matin, dans ta chronique e-administration, Hassan, on va parler de formation. Alors, de formation pour, comme je l'ai dit tantôt, l'administration, pour le secteur privé, mais aussi pour les couches vulnérables. Parce que depuis le changement de statut de Sénégal numérique, qui était ADIE et qui est devenu maintenant Sénégal numérique, il y a un volet très important consacré à la formation au niveau de nos différents espaces Sénégal Service, mais aussi une académie de la formation appelée Sénégal Digital Academy. Cette formation va à la rencontre des agents de l'administration, mais aussi propose au secteur privé et surtout les couches vulnérables des formations adaptées pour être à la page dans le domaine du numérique. Voilà, nous allons juste écouter en fait la coordonnatrice de cette entité qui est Sénégal Digital Academy. Elle s'appelle Rakissi. Sénégal Digital Academy, comme son nom l'indique, c'est une académie qui propose des formations qui rentrent en droite ligne dans l'axe 2 du PSE, la vision du président de la République concernant les ressources humaines de l'administration. Donc cette proposition de formation est axée numérique, justement pour participer à ce renforcement des compétences des RH qui sont dans l'administration, dans le domaine du numérique, pour rendre leur travail beaucoup plus efficient. La première cible de Sénégal Digital Academy reste l'administration sénégalaise, mais Sénégal Digital Academy est aussi ouvert au secteur privé, mais aussi aux couches vulnérables. L'idée et l'esprit de la direction générale qui a mis vraiment l'accent sur l'importance des qualités des ressources humaines, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la formation dans le domaine du numérique. Et dans ce cadre-là, nous touchons l'administration, oui, à travers les ressources humaines de l'administration, mais aussi le secteur privé, mais aussi nous avons des programmes d'accompagnement des couches vulnérables, des jeunes, des femmes, des personnes avec un handicap. Concernant l'administration, nous avons deux options. L'option, c'est de venir au niveau de l'administration leur proposer des formations qui sont adaptées au métier dans lequel ils évoluent. L'autre format, c'est eux-mêmes qui viennent nous appeler comme prestataires de formation pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur plan de formation. Donc, dans leur plan de formation, il y a toujours tout ce qui est informatique de base, mais aussi nous leur proposons, nous restons une force de proposition pour les ouvrir aux nouvelles technologies. Ça peut être l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, en tout cas ce qui leur permettrait en tout cas de mieux comprendre les métiers du numérique. Ça c'est côté administration, côté secteur privé. Maintenant côté couche vulnérable, nous avons des programmes très ambitieux de formation de jeunes dans tout ce qui est fibre optique, dans tout ce qui est broderie numérique et travailler à leur insertion professionnelle en répondant dans ce merveilleux programme de Ryunouni. Alors, excellent sujet. Alors, elle a parlé de broderie numérique. Ça veut dire quoi? Alors, ça concerne tout ce qui touche en tout cas à l'informatique de base. Voilà, ce qui permet en tout cas aux gens qui ne sont pas vraiment habitués à l'outil numérique d'apprendre en tout cas le b.a.-ba. Très bien. Khadia avait une question. Bon, je lui disais tout simplement de revenir sur les formations que Sénégal numérique propose à travers donc, cette... les formations, la palette de formations proposées tourne autour de l'actualité en fait du numérique. Par exemple, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de cybersécurité, on parle de gouvernance des données. Tous ces domaines sont pris en compte dans le cadre du catalogue de formation de Sénégal Digital Academy, mais pas seulement concentrés sur le numérique, parce qu'il y a des formations sur des domaines supports, comme par exemple la communication, qui sont aussi proposées aux agents de l'administration. Et il y a beaucoup de sessions de formation qui ont déjà eu lieu dans différentes entités, parce que les structures nous sollicitent. Et étant intéressés par une thématique, ils nous sollicitent pour qu'on puisse leur prodiguer cette formation-là avec nos consultants et nos partenaires. Alors, Monsieur Kounta, est-ce que vous proposez à votre niveau des formations à l'endroit des pupilles de la nation, des formations dans le domaine du numérique? Oui, parfaitement. Merci, Anta. En fait, déjà, dans le dernier trimestre que nous avons sur la gestion 2023, il est prévu justement des ateliers de capacitation, surtout sur le numérique. Et récemment, dans les collectivités éducatives que nous avons organisées en août, début septembre, justement, le thème central cette année, c'était sur le numérique. Et donc, nous avons pu, avec des partenaires, pouvoir capaciter nos pupilles
qui sont des adolescents déjà, et bien aussi qui sont aussi entre 7 et 14 ans dans une colonie de vacances, en préadolescence. Donc pour les préserver et les prémunir un tout petit peu sur le numérique, ce que cela offre, mais leur montrer la partie positive justement du numérique, mais également les prémunir et les préserver la partie en tout cas négative, on va dire, du numérique, qu'offre le numérique. Et donc, surtout sensibiliser sur la dépendance par rapport aux différents parfaitement. On comprend nous tous dans nos maisons qu'il y a une sorte d'addiction justement sur le numérique. On essaie également de les conscientiser à partir dès le bas âge pour comprendre que c'est vrai, les effets des nouvelles technologies, ce ne sont pas des effets toujours négatifs, mais il y a toujours une partie positive qu'il faut utiliser, mais il faut être vraiment outillé et édifié. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Alioune Badara Kane, les réseaux sociaux, Internet est devenu un peu démocratisé un peu partout à travers le monde. Il est important d'avoir des formations comme ce que sur la gouvernance des données. Ça peut permettre justement de bien... c'est-à-dire bien gérer aujourd'hui comment utiliser ces plateformes digitales, comment utiliser aujourd'hui Internet. Aujourd'hui, on va dire Sénégal numérique a compris ça dès à présent en offrant des formations. Ah oui, je pense que c'est une initiative à saluer, à encourager, parce que là, Sénégal numérique est ce qu'on appelle, bon, j'aime bien ce terme dans le domaine sportif et dans le dépassement de fonction. Il aurait pu se contenter d'être dans le bureau, de traiter peut-être un peu les aspects un peu administratifs donc, de leur mission. Mais là, c'est eux qui vont vers donc, le public, surtout cette partie-là du public si sensible, parce que tout simplement, n'ayant pas les outils nécessaires pour bien disséquer les choses et utiliser de façon véritablement, disons, responsable, donc ce nouvel outil, donc, qu'est le numérique. Je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait, par exemple, que tous ceux-là qui sont détenteurs, peut-être par exemple, de missions, confiées bien sûr par l'État, puissent être dans ce dépassement de fonction-là, aller vers le public, changer un peu de paradigme. Parce qu'il n'y a pas que Sénégal numérique, il y a d'autres qui sont dans d'autres secteurs qui leur ont été confiés, mais ils sont toujours dans la réactivité. Donc ils attendent toujours que l'usager ou bien les usagers fassent le premier pas, sollicitent peut-être un encadrement, une formation pour pouvoir le faire. Alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut changer un peu de logiciel, être véritablement dans l'action, aller vers le public, vers ces cibles-là si vulnérables, que sont surtout ceux-là qui sont considérés comme étant des analphabètes du net, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ça ne veut pas dire tout simplement que vous n'avez pas fait l'école, que vous êtes l'analphabète. Il y en a qui ont fait des études d'un certain niveau et qui sont considérés comme analphabètes, comme sortant fraîchement de leur caverne par rapport donc aux nouvelles technologies. Il fut un temps, je faisais partie d'eux. On fait toujours partie. J'ai pu régler au moins certains préalables. Grâce à l'aide précieuse d'Assad et d'Abdou Aziz Ban. Donc je pense que ça c'est été difficile pour eux. Ça a été difficile parce qu'en vérité, la roue elle tourne très vite. Un petit moment d'inattention, vous êtes largué, vous serez sur le bord de route. Et donc, comme quoi, il est toujours bon donc, de se faire encadrer, de se faire perfectionner, de se faire former pour être véritablement donc, au diapason et savoir aussi véritablement faire la part des choses. Parce que le plus important, c'est cela. C'est en tout cas ce défi-là que l'on devrait relever. Parce que quand on voit aujourd'hui certaines déviances sur les réseaux sociaux, les jeunes, ce n'est pas parce qu'en vérité, ils ne veulent pas connaître la... C'est peut-être qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et donc, comment les outiller, comment les aiguillonner, je pense que c'est cela le challenge qui devrait être relevé. Et je crois que donc, un tel atelier, donc une telle session de formation ne peut être que bénéfique pour ces jeunes-là. Alors justement, en parlant de ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils peuvent participer à cet atelier, à cette formation? Alors, c'est une offre commerciale. Donc, par exemple, je peux donner un exemple au hasard. M. Racine Talla peut se dire que certains de mes agents ont besoin de se mettre à niveau en matière d'intelligence artificielle. Donc, je vais contacter Sénégal Numérique qui va me proposer des sessions de formation pour Anta, Alioune Badara, pour Mahfouz et tant d'autres personnes qui sont ici et qui seront intéressées. Et donc, les sessions seront organisées soit ici, soit à Sénégal Numérique, soit dans un autre cadre, un réceptif hôtelier, etc. Et donc, la formation est prodiguée. Pour les jeunes, les couches vulnérables,
c'est plus dans le cadre de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise de Sénégal Numérique SA. Quand vous allez sur notre site à Koloban, la direction de la gestion des déchets des équipements électroniques et électriques, nous organisons régulièrement des sessions de formation pour les couches vulnérables. J'entends par là des malvoyants parfois, des malentendants dans le domaine du numérique, des badjanougor. Ah, très bien ça. Des élèves aussi. Pour les élèves aussi, c'est un autre programme assez spécial parce que nous construisons des salles multimédia, nous les équipons en tout cas au moins, et après avoir équipé ces salles d'outils numériques, nous prodiguons un certain nombre de sessions de formation pour l'utilisation de ces salles et pour l'utilisation aussi de logiciels didactiques. Des logiciels qui permettent aux étudiants, en tout cas aux élèves, d'aller à l'essentiel dans le domaine du numérique parce que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses, monsieur l'a dit aussi, négatives, mais aussi des choses positives. Donc, comment aller directement vers les choses positives et bénéfiques pour les élèves. Donc, nos sessions de formation dans le cadre des lycées, des collèges, tout cela, vont dans ce sens. Mais je vais répondre un peu à ton exemple. Racine Talla a déjà Mamadou Diagne, qui a fait des formations justement dans les régions du Sénégal, notamment à RTS, Ziguinchor et RTS Matam. Il a son équipe, avec Abdou Aziz Ban aussi, qui fait énormément de choses dans le domaine. Une prime spéciale. Hein, non, je pense qu'on va l'intégrer. On va l'intégrer dans la cellule digitale. Ici à la RTS, hein. Mais il fait beaucoup de travail. Beaucoup d'être vraiment connecté. Des réseaux sociaux. Effectivement. Même pour le montage, avec maintenant le téléphone portable. Oui, je vois maintenant que les journalistes sont leurs propres monteurs très souvent, d'ailleurs. Oui, ils sont de plus en plus tournés vers le JRI, le journaliste reporter d'image. Ils montent leurs éléments, ils filment leurs éléments tout seuls. Et via le téléphone, aujourd'hui, c'est limite un miracle. Hadi, d'ailleurs, je pense que tu fais cela, tu montes maintenant toute seule. Bien sûr. Et c'est très facile. Hein? Très facile. Hein? Voilà, très facile. Anta, avec son téléphone, peut te faire un élément ouf. Hein? On essaie. En tout cas, merci beaucoup pour ta belle chronique. Je termine juste en rappelant le cadre de cet entretien. Sénégal Numérique va bientôt disposer d'une web TV. Une web TV, le nom sera présenté officiellement une autre fois, mais donc une web TV qui vous permettra de revenir en tout cas sur les différentes activités, les actualités, l'évolution du numérique, etc., etc. Et donc ça, c'était l'émission pilote, donc d'où j'ai extrait donc cette partie de la chronique aujourd'hui. Très bien. Et je sais pas, peut-être une autre contribution. Je pense qu'on vient juste de boucler un peu la période estivale, donc c'est la fin des vacances, mais je pense que beaucoup peut-être de leaders d'opinion, voilà. En tout cas, de leaders dans leur zone respective auraient pu en profiter pour peut-être offrir des bourses de formation à leurs jeunes. C'est vrai. Parce que si vous avez remarqué souvent durant la période de vacances, c'est toujours peut-être les mêmes offres qui sont proposées aux jeunes. En fait, le même type d'accompagnement par le biais donc des navetades, donc jeux de maillot, voilà, et autres là, voilà, je sais pas, une petite subvention. Alors qu'en vérité, les jeunes ont bien plus. Voilà, on en besoin a eu. Voilà. On en a vous en avez eu. Oui, dans les espaces des responsables départementaux. Voilà. Oui, il y a des leaders, c'est ça. Je pense que ça, notables des choses qui payent des formations pour à encourager, quoi. Voilà, pour changer un peu de paradigme et puis voilà, offrir davantage aux jeunes. Je pense que c'est une possibilité qui leur est offerte. Effectivement. Voilà, donc durant les vacances, se rapprocher de Sénégal numérique, voilà, par le biais de sessions de formation, de bourses. Comme ça, les jeunes de votre coin, de votre quartier, de votre zone, seraient beaucoup plus outillés. Et je pense que c'est beaucoup plus utile même pour la communauté que toujours d'être toujours dans les navetanes, le football et tout cela, quoi. C'est bien, mais il faut joindre l'utile à l'agréable. Effectivement. Et permettre J'espère aussi que c'est pas coûteux, hein. Non, c'est pas coûteux. Je vais envoyer le catalogue de formation à Racine Talla. Non, mais de toute façon, Racine Talla, il a déjà son équipe digitale qui est en place, qui fait déjà le nécessaire. Il y a forcément des thématiques qui vont l'intéresser. Qu'on traite déjà. Ah, voilà. Peut-être que ça pourrait intéresser justement les publics de la nation. Dès l'instant qu'il y a toujours... Mais c'est surtout aussi les filets sociaux, ou tout mécanisme de formation, de capacitation, qu'il y a de soutien au niveau de l'État. Nous, on est preneurs pour nos pupilles.
Très bien, on va faire le link C'est bien justement noté, juste après l'émission. Et d'ailleurs, tu as reçu des messages sur nos plateformes digitales. Alors, un message de Soda Gay Dramé qui dit bonjour à l'équipe de Quinqueliba. Digital Academy vient à son heure, surtout pour ceux qui veulent se former au numérique et n'ont pas les moyens. Alors, c'est payant. Par contre, Aline Badara Kane disait tout à l'heure que voilà, on pourrait offrir à certains jeunes, pourquoi pas des mères. Mais il y a une dimension RSE dans pour les couches vulnérables. Pour les couches vulnérables, les jeunes un peu démunis. Et je pense aussi que ce serait vraiment un prix qui et nos serait... pupilles en font partie. En principe, oui. Il devrait être éligible. Il devrait être éligible. Hein. Bien sûr, bien D'après sûr. les critères du Bien Sénégal évidemment. numérique. Un autre message de Diatou Walissen qui dit faut éduquer, les encadrer, les conscientiser pour éviter certaines dérives. L'essentiel, c'est d'opter d'être technoréaliste et pas technophobe. Tu es d'accord? C'est bien dit, oui. Très bien dit. Merci beaucoup de votre fidélité. C'est deux super fans d'ailleurs sur notre page Facebook qui commentent quotidiennement ce magazine.